Bonjour à tous, c'est Fred de TLF Pro Drone, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo tuto qui sera donc une vidéo qui va vous permettre d'apprendre comment vraiment bien paramétrer la caméra de votre drone ou de votre GoPro. On est sur des réglages qui sont similaires. Donc moi en l'occurrence j'utilise DJI Avata 2 et je vais vous montrer comment bien régler votre drone pour avoir le meilleur rendu professionnel et cinématographique pour que vos clients soient contents des prestations que vous faites mais aussi de la qualité vidéo que vous allez leur rendre. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut vraiment apporter une belle qualité pour les professionnels. C'est ça qui va aussi faire votre image de marque. Donc en l'occurrence aujourd'hui on va regarder donc toutes ces choses là avec des exemples et vous allez voir c'est vraiment sympa. Je vous ai montré quelques exemples, vous allez comprendre pas mal de choses. Donc là en l'occurrence j'utilise Filtre ND, donc Filtre ND 8, 16, 32 et 64. Donc là je vais vous montrer un premier exemple où il n'y a pas du tout le filtre ND sur le drone, donc là on est vraiment surexposé. Là on est sur un filtre ND 8. Là, on est sur un filtre ND16, on voit déjà que c'est un petit peu trop sombre. Un filtre ND32 et un filtre ND64. Donc là, on voit vraiment que c'est sous-exposé, ça manque vraiment de luminosité. Là, on est donc sur un premier essai de vol avec aucun filtre ND. Donc là on voit bien que l'image est vraiment trop claire. Encore ce jour-là il n'y avait pas non plus beaucoup de soleil. Donc voilà, et là on est sur un filtre ND8, on voit vraiment que là on est très bien en termes de rendu, avec derrière un petit peu de montage au niveau de la colorimétrie et de la luminosité, ça sera vraiment parfait. On a cet effet de motion blur qu'on peut voir ici à l'écran. Alors l'effet de motion blur, déjà on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Donc le motion blur en fait c'est un effet de flou de mouvement. En fait là je vous mets donc une photo, donc en fait on va régler la caméra de manière à ce que en premier plan, pour donner cet effet de vitesse, d'immersion, on va créer donc et forcer l'objectif de la caméra à avoir un flou de premier plan. Ce qui va donner cet effet d'immersion, de vitesse au niveau de votre drone et au niveau de votre vidéo. Ça fait vraiment très professionnel et c'est vraiment caractéristique des drones FPV. Bon, ce sont des drones déjà qui volent très vite, mais vous avez donc ce flou de mouvement qui est vraiment sympa et qui est très cinématographique. Donc voilà, donc on continue nos essais de vol. Là on est sur un filtre ND16, on voit déjà que c'est trop sombre, il n'y a pas d'intérêt à mettre un filtre ND16, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil ce jour-là. Et là le filtre ND32 qui est vraiment trop sombre. Donc là on est sur un filtre ND8, regardez, donc la qualité est plutôt bien, sachant qu'il n'y a aucune retouche colorimétrique. On est là sur une qualité de couleur en D-Log M, donc je ne mets pas le mode normal, je laisse le D-Log M, ça permet vraiment de retoucher en profondeur les couleurs pour rendre un aspect plus net, plus joli et plus professionnel, également plus cinématographique si je puis dire. Donc là vous voyez donc ce premier exemple où là il n'y a que des couleurs natives en D-Log M, il n'y a aucune lutte, aucun test colorimétrique qui a été appliqué. La deuxième vidéo donc, qui arrive là d'ici 2 secondes, donc là on a refait une retouche colorimétrique, une retouche de la saturation, donc là on voit vraiment les couleurs naturelles, profondes, beaucoup plus jolies bien sûr que les couleurs fades de la première vidéo. Et le troisième exemple qui va arriver là dans 2 secondes, on a appliqué donc une lutte cinématographique, donc on a cet effet un peu plus adouci, beige, qui donne vraiment un effet cinématographique à la vidéo. Donc après cette lutte on n'est pas obligé de la mettre, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi personnellement c'est ce que j'applique sur mes vidéos, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus cinématographique et professionnel. Donc là je vous ai mis également quelques exemples avec et sans retouche colorimétrique, voilà, pour que vous puissiez vraiment voir et bien comparer les différences de qualité et de luminosité qu'on peut justement faire en post-production. Ensuite donc la stabilisation, donc ça je vais pas vous en parler parce que ben on va en parler plutôt en fin de vidéo et ça sera un peu plus simple. Là on va passer donc au réglage du drone, donc au niveau du mode. Donc le mode c'est le mode manuel. Les ISO faut toujours les laisser sur 100, ça permet de garder le minimum de luminosité au niveau du capteur et d'avoir le motion blur, donc cet effet de flou, hein. La vitesse d'obturateur doit être au double de votre nombre d'images par seconde. Comme je filme en 4K 60 images par seconde, je mets l'obturateur sur 1/120e. Le MM on touche pas. La balance des blancs on le laisse sur 5600K qui est la valeur naturelle du soleil de l'exposition standard. Donc proportion en 16/9, qualité donc vidéo 4K 60. Le focus de la caméra je le mets donc en ultra large avec la stabilisation Rocksteady et la limite d'ISO je laisse à 800 pour par exemple si je filme en intérieur pour pas que ça monte au-delà, parce que si vous passez au-delà de 800 vous allez tout simplement dégrader votre image. Plus vos ISO seront importants, plus votre image va se dégrader, va avoir du grain, va avoir cet effet de flou désagréable à l'œil qui n'est vraiment pas du tout professionnel, hein. Donc alors on revoit un petit peu l'ensemble.
Donc comme je vous disais, donc stabilisation, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous voulez de la stabilisation ultra professionnelle, il faudra donc désactiver votre effet d'écran large, le mettre en large tout simplement, parce que Gyroflow ne va pas prendre en compte votre stabilisation et les données gyroscopiques si vous les mettez en ultra large. Donc il faut être en large si vous voulez utiliser Gyroflow et avoir une stabilisation vraiment ultra professionnelle. Si vous voulez vous contenter de Rocksteady comme je l'ai fait actuellement sur cette vidéo, qui est déjà une très bonne stabilisation, vous pouvez le mettre en ultra large, ça va accentuer encore un peu plus cet effet de motion blur au niveau de la vidéo. Hein. La qualité donc 4K 60, moi je préfère le 60, il y en a qui filment en 30. Et il faut savoir que pour justement le shutter, si vous mettez en 4K 60 images par seconde, il faut être au double, donc c'est-à-dire 1/120e. Si vous filmez en 4K 30 images par seconde, il faut être donc à 1/60e. On multiplie donc les images par seconde par 2 pour obtenir la vitesse d'obturateur. Ça, c'est ce qui va vous permettre de créer vraiment le motion blur et d'avoir cet effet de vitesse propre justement au drone FPV. Donc on a parlé de stabilisation, on a parlé des ISO, on a parlé des réglages. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Hein, voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ce sera pareil comme je vous disais sur les autres caméras. Donc vous mettez des luttes, vous n'en mettez pas. Vous pouvez retoucher la colorimétrie. Et c'est ça qu'il faut bien savoir et bien comprendre, c'est que si vous appliquez ces réglages-là, vous aurez la vidéo la plus nette, la plus professionnelle et la plus cinématographique possible. Parce que, comme je le disais en début de vidéo, les professionnels s'attendent à un certain niveau de qualité, surtout si c'est pour faire des vidéos promotionnelles, pour mettre par exemple en avant un château ou quelque chose comme ça, ou une propriété ou des intérieurs. Il faut que vraiment la netteté soit la plus jolie. Et il faut que les couleurs soient les plus retranscrites, les plus naturelles possibles. Parce que voilà, si vous mettez trop de saturation ou pas assez de couleurs, vous allez avoir un rendu qui sera pas bon. Ensuite les luttes, voilà, ça c'est pareil, ça dépend des clients. Il y a des clients qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas, donc il faudra proposer bien sûr avec et sans. Hein. Mais en tout cas, si vous appliquez ces réglages là, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir vraiment une très belle vidéo avec un très beau rendu. J'ai fait beaucoup d'essais avant, hein, et j'ai trouvé que ces réglages étaient vraiment le top du top. J'ai écouté plusieurs personnes aussi qui m'ont conseillé à mes débuts, mais en tout cas voilà, ces réglages là, je les ai fait par moi-même et le résultat est vraiment très très pro, et généralement les professionnels sont vraiment contents des vidéos que je leur rends. Donc voilà. En tout cas voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. Soyez fidèles à la chaîne, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de prestations professionnelles que je vais vous proposer, que je vais vous mettre justement sous forme d'épisodes, où vous pourrez justement voir un petit peu les différentes prestations que je propose et voir un petit peu comment ça se passe sur les tournages. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, il y a des belles choses qui ont été filmées là dernièrement, donc ça va arriver sur la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, et si vous avez besoin d'un devis, d'un contact, voilà, vous avez le mail qui est dans la barre descriptive, et je vous contacterai vraiment au plus vite. Allez, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt.